Aujourd'hui le squad, on va voir comment continuer à s'entraîner même quand on est blessé, sans tout mettre en pause et surtout comment revenir plus fort qu'avant. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu en as marre de ne plus pratiquer ton sport à cause d'une blessure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va plonger directement dans le sujet, s'adapter, rebondir et rester motivé malgré la douleur. Avant de commencer, tu connais la chanson. Si tu veux continuer à soutenir le podcast et vraiment faire partie du squad de la performance, laisse un 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et même Spotify qui est leur nouvelle fonctionnalité. J'ai lu les commentaires récemment sur les épisodes avec Alan Kao et Asma Yang. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça me donne également énormément de force. On continue comme ça à grandir ensemble. Tout d'abord, il est important de comprendre la base de la blessure, le concept de charge versus capacité. Quand une charge est placée sur un tissu, que ce soit un muscle, ligament, tendon, cartilage, excède la capacité de ces tissus à absorber la charge, il y a une blessure. Exemple, conceptuellement, si je place 100 kg sur un tissu et que sa capacité est de 80 kg, il y a un excédent de 20 kg et donc un risque de blessure. Mais toi, tu veux t'entraîner, progresser et performer dans ton sport et pourquoi pas soulever des charges très lourdes. Mais prenons l'exemple que tu as mal à l'épaule. Pourtant, le reste de ton corps est apte et tes symptômes ne concernent sûrement que certaines fonctions de ton épaule. L'entraînement, c'est justement de rendre tes tissus plus résilients pour qu'ils encaissent davantage de charges. Plus tu renforces ton corps, plus celui-ci s'adapte et tu repousses la limite avant la phase de rupture. L'objectif, c'est de booster ta résistance de tes articulations, tes muscles, pour qu'ils puissent absorber plus de tension. Mais pourquoi continuer à s'entraîner même quand on est blessé ? Le premier point est de gagner en résilience et d'éviter la stagnation. Quand tu te blesses, tu peux être tenté de tout arrêter. Le problème, c'est que ton corps s'adapte à l'entraînement, mais il peut être fainéant et s'adapter encore plus vite dans le mauvais sens du terme. Si tu ne stimules plus tes muscles et tes tendons, ils se relâchent. Résultat, tu perds progressivement de la force, du cardio et tout ce que tu as pu développer athlétiquement jusqu'à présent. On veut justement éviter ce cercle vicieux. Le deuxième point est que ça arrive si tu as un mental tout ou rien. Tu te dis peut-être, j'ai mal à l'épaule et je ne peux plus rien faire. Ce mindset te fait plus de mal que la blessure en elle-même. Au lieu de sombrer dans ta démotivation, cherche des solutions. Ton épaule te freine, ok, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Le dos, les jambes, le tronc, le cardio, il y a toujours un moyen de rester actif et de garder un maximum de gains. Un point de départ essentiel ici est l'évaluation. Fais-toi suivre médicalement par un médecin du sport puis un kiné du sport. Pourquoi ? 1. Pour identifier tes limitations. Dans quelle amplitude tu peux bouger l'épaule sans douleur ? Si tu peux lever le bras jusqu'à 160 degrés, tu ne peux peut-être pas faire un développé militaire avec les mains au-dessus de la tête, mais dans une certaine mesure, tu peux faire des exercices en dessous de cette amplitude. 2. Sélectionner des exercices adaptés. Ne reste pas coincé dans ta frustration, tire parti des mouvements qui te font pas, voire peu mal. Exemple, tu as mal quand tu pousses, alors mise peut-être sur des exercices de tirage, type rowing, type traction ou un travail léger de poussée en respectant tes capacités. Tu peux également te concentrer sur d'autres groupes musculaires. Si ton épaule est out, c'est peut-être le moment de bosser tes jambes avec par exemple des squats ou certaines variantes qui mettront plus ou moins de contraintes sur ton épaule. S'il n'y a pas de douleur sur un mouvement de tirage, profites-en pour renforcer ton dos et d'autres fonctions de ton épaule. 3. Évite d'aggraver la blessure, on laisse l'ego au vestiaire. J'entends souvent les sportifs dire qu'ils ont une petite blessure, mais t'inquiète Max, ça va passer. Comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'idée est de réduire l'angle douloureux pour travailler autour de la douleur, pas en plein dedans. Donc oriente différemment ton corps dans l'espace et ou l'écartement de ton épaule par rapport à ton buste peut t'aider à varier les contraintes sur tes tissus. 4. Teste des variantes. Par exemple, si le développé couché classique te fait mal, essaie avec ton kiné de modifier certains paramètres comme un développé couché incliné ou d'être en position I, A ou T qui vont être des positions différentes de ton bras par rapport à ton buste au niveau de l'écartement ou de changer tout simplement d'outils comme avec des haltères qui peuvent être parfois plus tolérables. Apprends à mieux bouger, bosse ta mobilité, ton contrôle moteur. On veut que ton épaule acquiert de l'expérience dans toutes les amplitudes de mouvement. Et enfin 5, tu dois avoir un plan de progression. Une fois que tu as repéré l'amplitude limitée, tu bosses pour l'agrandir petit à petit. Comme j'en parlais dans un épisode précédent sur l'isométrie, que je te mets directement en description, travailler proche de l'amplitude douloureuse sans y être directement permet d'aider cette zone douloureuse. Ensuite, tu renforceras la zone
pour éviter de retomber dans les mêmes galères. Un principe de l'entraînement que j'affectionne tout particulièrement, c'est la dose minimale effective. L'entraînement, c'est un dosage. Assez de stress pour progresser, mais assez de récup pour éviter l'explosion. En période de blessure, ce dosage est encore plus crucial. C'est le concept de dose minimale effective et de volume maximum récupérable qui sont des piliers de l'entraînement et de la réathlétisation, dont j'en parlerai sûrement dans un prochain épisode. Comprends ici qu'une série d'un exercice par séance pourrait être trop peu, quand 10 séries risquent d'être du volume inutile, voire même potentiellement néfaste. Le bon dosage se situe donc entre les deux et s'adapte à tes capacités du moment. Ce n'est pas toujours si évident d'être dans le bon dosage, donc un professionnel de santé sera ton guide le plus précieux ici. Ce qui en découle, c'est que l'importance de l'entretien est cruciale. Ce que tu ne fais pas, tu le perds. Le corps est une machine qui s'adapte constamment. Si tu arrêtes complètement de solliciter une zone, il réduit sa capacité à encaisser les charges. Résultat, si tu négliges ta blessure et que tu attends que ta douleur cesse pour retourner à ton sport, il est possible que quand tu reviennes, nouvelle blessure ou au mieux une stagnation complète car tu auras tout simplement abaissé tes curseurs de capacité. Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Or, nous, on veut progresser sans retomber dans les pièges de la blessure. La solution est donc de continuer à faire ce que tu peux, entretenir les mouvements, même à faible intensité pour que ton corps garde une bonne mémoire. Bien que les conseils que je te donne ici sont transférables à la majorité des blessures traumatiques sportives, on va continuer sur l'exemple de la blessure à l'épaule. La première phase va être de guider l'inflammation dans le but de réduire, d'adapter, voire même parfois de supprimer les exercices qui provoquent une douleur aiguë. Tout ça va permettre de guider la cicatrisation. Je t'en parle en détail dans un podcast précédent sur les 5 étapes cruciales d'une bonne rééducation. Check le lien directement en description. La deuxième phase va être de réintégrer progressivement. Reprends des charges légères en respectant ton amplitude sans douleur ou avec même une gêne tolérable à 3-4 sur 10. La phase 3 va être de renforcer la zone pour éviter que ça revienne. Augmenter progressivement la charge et l'amplitude. Surveille les signaux de douleur et notamment si les symptômes ont une tendance à augmenter, c'est un signe de lever le pied et d'adapter différemment les exercices. Pour ceux qui veulent approfondir leur prise en charge de l'épaule, j'ai une super information à vous partager. Vous connaissez déjà les phases essentielles de la rééducation, mais si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande vivement le nouvel ouvrage L'épaule, la théorie et la pratique. Ce livre traduit en français pour la première fois par Fortrainer compile le savoir de plus de 100 experts internationaux dont Jérémy Lewis, Chuck Cook et Ann Couls et offre plus de 700 pages de science et de pratique illustrées de QR codes et de visuels en couleur. Pour tous mes confrères professionnels du sport et de la santé, j'ai négocié une réduction exclusive de 5% avec le code MAX5. Cliquez sur le lien dans la description et rajoutez le code promo pour en profiter. C'est la ressource indispensable pour optimiser la prise en charge de l'épaule. Enfin, reste dans une dynamique positive. Pourquoi pas varier tes entraînements et profiter de cette pause forcée pour essayer des activités alternatives, que ce soit des sports différents ou bien, comme je te le disais, des variantes d'exercices pour développer d'autres qualités athlétiques. Tu ne fais pas développer couché? Très bien. Prends le temps de renforcer ton gainage, d'améliorer ta condition, ton cardio ou même de faire gonfler tes mollets de coq. Attention à ne pas saboter tes habitudes. Quand on se blesse, on a vite tendance à se coucher plus tard, manger n'importe quoi, bref, à laisser tomber sa discipline. Mais ce serait dommage de perdre tes acquis. Surtout qu'une bonne hygiène de vie aide à une rééducation optimale et diminuer les douleurs. Garde donc un rythme de sommeil régulier et priorise une bonne alimentation. Rien ne doit changer, ton corps te remerciera et surtout quand tu retourneras à ton sport. Pour conclure, voici ton plan d'action. 1. Fais évaluer ta blessure par un professionnel de santé, tel un médecin du sport et un kiné du sport qui ont les compétences pour comprendre ta situation et te guider. 2. Planifie ta progression à l'aide de ton kiné du sport par palier, volume, intensité et complexité qui doivent grimper progressivement de façon simultanée. 3. Travaille autour de la douleur, évite les mouvements franchement douloureux et concentre-toi sur des variantes tolérables au début. 4. Renforce tes faiblesses, bosse les zones que tu as tendance à souvent négliger. Et enfin, 5. Respecte la récupération, sommeil, nutrition, bref, tout l'entraînement invisible et tout ce que tu peux aider tes tissus à se régénérer est une pierre angulaire d'un retour au sport
optimale. Tu l'auras compris, se blesser n'est pas une condamnation à l'inaction. Au contraire, vois ça comme un signal de ton corps qui te dit « Hey boss, travaille sur tes faiblesses et reviens plus fort ». Le plus important, c'est ton état d'esprit. Tu as le choix entre subir ta blessure ou t'adapter à en faire une opportunité pour devenir beaucoup plus résilient. Retiens que ce n'est pas parce que tu es blessé que tout s'arrête. On travaille autrement, on apprend de ses erreurs et on fait tout pour revenir encore meilleur. Sur ce, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!